enchaîne pour la partie formation initiale. Je vais essayer de rattraper un tout petit peu le retard. Donc, on a travaillé avec le même groupe en fait d'enseignants. Donc, c'est 6 enseignants de lycée agricole et puis d'école d'ingénieurs. Et puis, donc, Michel Vidal et moi-même, on est enseignants-chercheurs en fait dans le domaine des sciences de l'éducation. Donc, on les a accompagnés. Donc, par contre, je vais vous épargner les résultats de recherche en sciences de l'éducation. C'est un autre domaine. Et on parlera pas forcément de ça directement. On va parler plutôt d'outils aujourd'hui. Alors, au niveau du groupe formation initiale, en fait, notre objectif de départ, c'était d'aller tester des scénarios pédagogiques. Vous n'êtes pas obligé de tout lire ce qu'il y a sur la diapo. C'était tester des scénarios de formation avec les élèves, avec les apprenants, et nous, après, de prendre du recul et de les analyser et d'amener aux élèves, en fait, les enjeux sociétaux en salle de classe qui sont sujets à controverse. Et de voir comment est-ce qu'on pouvait les accompagner à rentrer dans leur futur métier par rapport à ces enjeux-là. Alors, la démarche qu'on a prise, c'est déjà qu'on a essayé de se mettre d'accord comme Manon et Elsa sur ce que c'était qu'un enjeu sociétal. Parce que quand on le dit, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Et aussi, on a cherché à trouver un point de départ commun, de savoir comment est-ce qu'on allait les aborder. Et c'est là où on a choisi de prendre le concept de One Welfare pour à la fois considérer le bien-être des animaux, mais aussi le bien-être des éleveurs, des conseillers, et puis la préservation de l'environnement. Donc, c'est un peu un fil rouge qu'on a pris pour aller traiter les enjeux sociétaux. Après, on a cherché à ce que le groupe il monte en compétence sur une approche en fait d'enseignement qu'on appelle la didactique des questions socialement vives, qui cherche à mettre spécifiquement des objets sujets à controverse en situation de formation. Et donc, c'est des outils un peu particuliers qui sont mobilisés, qui sont pas comme les mêmes outils qu'on utilise pour des objets de savoir un peu plus classiques en élevage et qui sont pas sujets à controverse. Ensuite, on a co-construit ensemble les scénarios pédagogiques. Les enseignants et les formateurs les ont mis en œuvre. Et après, collectivement, on a cherché à analyser ce qui s'était joué. Et notre objectif, c'était de construire en fait un memento qui donnait à voir ces scénarios et les éléments d'analyse, et puis d'essayer d'identifier des clés qui étaient un peu génériques à tous les scénarios. Qu'est-ce qui peut aider en fait pour construire un scénario pédagogique sur un enjeu sociétal. Et maintenant, on est avec Michel dans la phase plutôt vraiment de recherche stricte, où un des enjeux de formation, en tout cas, vis-à-vis des apprenants, quand on doit faire face à l'imprévisible, à de nouveaux enjeux en fait qui se complexifient, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une pensée qui est créative, comment est-ce qu'on peut aller vers quelque chose de nouveau, de penser un peu en dehors de ce qui est majoritaire. Et donc là, avec les entretiens qu'on a menés avec les élèves, on cherche à comprendre ce qui s'est joué pour eux dans ces scénarios pédagogiques-là. Alors, il y a 6 scénarios pédagogiques qui ont été testés. Celui relatif au focus group que Paul vient de vous présenter en détail, on l'a inclus dans le memento parce qu'on s'est dit que même si l'objectif initial n'était pas un objectif strict de formation, il peut être intéressant en tout cas dans différents modules qu'on a dans l'enseignement agricole pour pouvoir aller travailler sur les représentations des apprenants sur leur futur métier. Ensuite, on a un scénario qui a été mis en œuvre par Mégane et Michel qui sont présentes dans la salle et qui ont croisé en fait la discipline de la philosophie et de la zootechnie pour aller travailler sur le thème du bien-être animal en élevage ovin, et notamment sur les pratiques de 2 éleveurs témoins qui sont venus travailler avec elles. Ensuite, il y a Delphine qui est dans la classe, qui est dans la salle, des formations professionnelles d'enseignantes. Donc, Delphine, qui est dans la salle, a construit avec ses étudiants une grille d'évaluation des bâtiments d'élevage avec une approche One Welfare. Ensuite, avec Michel, nous, on a tenté plutôt avec des adultes, des animateurs et des accompagnateurs de collectifs d'éleveurs, et puis avec des futurs enseignants. Donc, on a cherché à travailler les fameux dilemmes et les tabous qui ont été évoqués ce matin en lien avec la mort de l'animal ou des fois des postures vis-à-vis de l'animal qui nous mettent mal à l'aise. Et donc, on a cherché à utiliser une approche sensible pour travailler ces vécus. Paul, avec ses étudiants d'élèves d'école d'ingénieurs, a travaillé sur la place du numérique dans le futur de l'élevage, et avec de la prospective, un scénario qui est basé sur la prospective. Et puis Nadège, qui est au CFPPA de la Côte-Saint-André, elle a travaillé avec ses étudiants de BTS sur dessiner un bâtiment d'élevage porcin de demain, en ayant fait au préalable un stage d'immersion en région bretonne pour ces étudiants qui sont un peu loin des zones d'élevage de porcs.
Au niveau de ces scénarios, donc on les a mis en forme dans ce Memento qui a commencé à diffuser, mais plutôt dans la communauté enseignante de l'enseignement agricole. Donc vous l'avez certainement peut-être pas encore trop vu passer. Il sera sur le Geniali que présentera après Elsa. Donc ça, c'est la première page de ce Memento. Dans ce Memento, vous avez en fait chaque scénario qui est présenté avec chaque étape assez détaillée de qu'est-ce qu'on visait à chaque étape, le matériel qu'on a utilisé et puis le déroulé, les outils en fait didactiques utilisés. Mais surtout, c'est qu'on a voulu faire tenir chaque scénario en 4 pages et donc on a été vite frustrés par les éléments d'analyse qu'on avait. Donc on a inséré des QR codes et des liens cliquables et dessus, vous avez des images en fait de situations de classe qui ont été filmées parce qu'il y a la majorité des scénarios en fait qu'on a filmés. Donc vous avez des situations de classe où c'est les moments critiques un peu de là où il faut pas se rater parce que sinon ça peut mettre en péril la suite du scénario. Et puis il y a d'autres vidéos, c'est des enseignants qui qui ont été filmés pour dire les éléments d'analyse qu'ils ont identifiés, qu'est-ce qui changerait s'ils avaient à le refaire, parce que là c'était du coup un premier test. Après ils l'ont refait les années suivantes et ils ont changé certaines choses. Et en fin de Memento, voilà, c'est ces fameuses clés qu'on a essayé de mettre en évidence pour se dire voilà comment est-ce qu'on peut aider les enseignants à construire des scénarios sur d'autres enjeux que ceux qui ont été traités là. Alors déjà, il y a un enjeu très fort en formation, c'est de construire un cadre de communication qui soit sécurisé pour les élèves, puisque le but, c'est que des avis contradictoires puissent être exprimés et que donc les jugements de personnes qui peuvent vite arriver dans des situations de salle de classe avec des adolescents, voilà. Donc, c'est créer ce cadre de communication sécurisé. Les élèves, certains sont très engagés dans l'enjeu, d'autres pas. Comment on gère, en fait, quels sont les outils pour faire en sorte que tout le monde s'engage, mais de manière non plus pas trop aiguë et intense, parce que quand les émotions sont très fortes, parfois, ça peut bloquer aussi le processus. On a souvent choisi en fait un objet intermédiaire. Alors en recherche, cet objet intermédiaire, en fait, c'est quelque chose de très concret qui permet de concrétiser l'enjeu sociétal. Alors, vu qu'on travaillait à la fois avec le RMT One Welfare et aussi le RMT Bâtisse, il y a plusieurs fois le bâtiment d'élevage qui a été pris comme objet intermédiaire concret pour aller interroger l'enjeu sociétal qui était travaillé. Ensuite, il y a le fait de problématiser l'enjeu parce que parfois on a l'impression de parler de la même chose quand on parle, je sais pas, de perte de biodiversité. Mais en fait, il y a 1000 façons de construire ce problème-là et qu'il faut déjà se mettre d'accord sur quel problème vraiment on est en train de parler. On les a emmenés à aller se confronter aux autres, donc à aller recueillir des informations auprès d'autres acteurs et s'ouvrir aussi à d'autres qui n'ont pas le même avis que soi-même. C'est un vrai enjeu de formation. Et des fois, après, de revenir aussi vers soi. Qu'est-ce que ça a provoqué sur soi ? Après, d'aller imaginer des alternatives possibles, sachant que alors il y a le capital social, il y a le capital culturel, mais il y a aussi le capital professionnel, parce qu'il y a des jeunes qui ont déjà un gros éventail d'exemples et d'autres qui arrivent avec très peu, en fait. Ou imaginer des alternatives quand on a peu de répertoire déjà dans sa tête, c'est pas évident. Et les trois jouent, parce que parfois, c'est une pièce de théâtre qui vont leur faire imaginer quelque chose. Parfois, c'est pas une expérience en élevage. Des fois, c'est des expériences en élevage. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Aussi d'aller travailler des pratiques professionnelles existantes, de les analyser, de les amener à prendre du recul sur ça. Et puis, parce qu'on est vite dans des scénarios pédagogiques où c'est de la pédagogie de projet très active, de pas oublier qu'il faut formaliser quand même les acquis, parce qu'ils font, mais après, des fois, ils disent on a fait, mais on ne sait pas exactement ce qu'on a appris parce qu'il n'y a pas de trace. Vous savez, le chapitre classique avec le grand 1, le grand 2, le grand 3, voilà. Donc, pour les enseignants, il y a un point d'attention à avoir de formaliser ce qu'ils ont à acquérir. Donc, voilà, je vous invite juste si vous souhaitez, télécharger le Memento, qui est pour l'instant sur 2 sites internet et qui sera après qui doit déjà y être sur le Geniali. Voilà, merci.